Un ancien ballon d'or cache sur Arda Güler. Michael Owen, ancienne star du Real Madrid et ancien ballon d'or, juge l'évolution d'Arda Güler. Les supporters du Real Madrid qui s'étaient réjouis de l'arrivée de l'enfant prodige Arda Güler ont dû attendre longtemps avant d'être récompensés. Les blessures et la difficulté d'intégrer une équipe de haut niveau à un si jeune âge ont fait qu'il a fallu attendre ce week-end pour qu'il marque son premier but, tardivement, contre le Celta Vigo. Michael Owen s'est entretenu avec AS sur divers sujets, mais c'est son opinion sur Güler qui a retenu notre attention. Owen est apparu sur la scène à un âge encore plus jeune que Güler, mais cela pourrait lui avoir coûté plus tard dans sa carrière. C'est un équilibre quand on est jeune. Vous pouvez jouer chaque semaine dans une petite équipe ou apprendre, vous entraîner et jouer avec de grands joueurs, dans un grand club. C'est une expérience inestimable. Il a cité en exemple l'évolution lente et régulière de Phil Foden. Güler devra peut-être être patient, mais les occasions se présenteront. Modric et Kroos ne vont pas durer éternellement. Le Real Madrid va offrir une véritable opportunité à ces jeunes milieux de terrain, une grande chance de faire une longue carrière là-bas, pour la bonne personne. Cette personne sera-t-elle Güler? Nous allons le découvrir petit à petit. LDC, Carlo Ancelotti envoie un message à Man City. 2 salles, 2 ambiances. Alors que du côté de Manchester City on est blasé à l'idée de recroiser à nouveau le Real Madrid, les merengues, eux, se sont satisfaits de ce tirage au sort. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a été invité à s'exprimer au sujet de ce choc 5 étoiles. Nous n'avons pas mal au ventre. Ce n'est pas une revanche, c'est un quart de finale, a avoué le Mister avant d'en dire plus sur le sujet. City est peut-être le meilleur d'Europe en ce moment, tout le monde désigne City comme le favori. Ils ont gagné l'année dernière. C'est un match difficile, mais nous avons la confiance nécessaire pour bien faire. Jouer le match retour à Manchester n'a pas d'importance pour nous. Les quarts de finale sont compliqués dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Pour nous et pour eux. L'idée quand on commence la Ligue des Champions, c'est de gagner la compétition. Si on veut gagner, il faut battre les meilleurs. Il se pourrait que ce soit le meilleur. Puis, quand on lui a demandé si le Real Madrid était plus inquiet que City, il a répondu, « Je ne sais pas, rire. » L'optimisme prévaut, pas l'inquiétude. Ça va être un grand quart de finale et nous le jouerons avec confiance. Je ne sais pas ce qu'ils penseront là-bas, ce sera comme ici. Une année on a gagné et d'autres, on verra, réponse dans quelques semaines. Le Real Madrid a bouclé une nouvelle recrue pour la saison prochaine. L'été va être mouvementé du côté de Madrid, où plusieurs arrivées sont attendues en plus de celle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sera le grand renfort galactique du Real Madrid cet été. Comme révélé par nos soins début janvier, le Bondinois défendra les couleurs du club de la capitale espagnole dès la reprise de la Liga en août, si on part du principe qu'il ne participera pas aux Jeux Olympiques comme cela semble être la tendance. Mais forcément, il ne sera pas le seul joueur à s'engager avec le plus grand club du monde. Les merengues sont un effectif assez limité quantitativement parlant, notamment dans le secteur offensif. C'est un sujet qui inquiétait beaucoup les fans et les observateurs madrilènes avant que la saison ne démarre, même si la suite des événements et les bons résultats obtenus par l'équipe ont un peu dissipé ces doutes. Et forcément, des renforts sont attendus cet hiver. Selon divers médias espagnols, comme Onda Cero ou Defensa Central, le Real Madrid a bouclé le transfert d'un attaquant pour cet été. Un chèque minuscule. C'est un joueur déjà bien connu des merengues, puisqu'il s'agit de Joselu. L'attaquant espagnol est pour l'instant seulement prêté par l'Espagnol, et les Madrilènes ont l'intention de lever l'option d'achat. Cette dernière est presque ridicule, puisqu'elle n'est que de 1,5 million d'euros, une bouchée de pain pour le Real Madrid, surtout au vu des performances convaincantes du Galicien. Il faut dire que le joueur de 33 ans est particulièrement performant, notamment en sortie de banc. Cette saison, il a déjà inscrit 14 buts avec le Real Madrid toutes compétitions confondues. En plus d'avoir une mentalité et un comportement décrits comme impeccables par les médias madrilènes. Le joueur qui disputera probablement l'Euro avec l'Espagne va donc être récompensé avec ce transfert définitif à Madrid, pour le plus grand bonheur de la plupart des observateurs et de Carlo Ancelotti, qui l'a encensé à de nombreuses reprises. Camavinga et Mbappé aux Jeux Olympiques. Le Real Madrid a tranché. Cette année 2024 est bien particulière puisqu'après l'Euro de football se disputeront les Jeux Olympiques, à Paris. L'année 2024 pourrait être longue, terriblement longue dans les cas les plus extrêmes et en l'occurrence, 2 joueurs du Real Madrid risquent d'être concernés. Eduardo Camavinga, qui lui est déjà au club et connaît sans doute la position du Real,
mais aussi Kylian Mbappé qui rejoindra assurément le club madrilène dans les prochains mois. Ces derniers mois, les Jeux Olympiques étaient d'ailleurs estimés comme possiblement un point de bascule dans la future décision de l'actuel joueur du PSG. On sait que le club français l'aurait laissé enchaîner Euro et Jeux Olympiques et il se disait que cette dernière échéance ferait partie des exigences du clan Mbappé. Le Real Madrid voit les choses à sa manière. Il est quasiment acté que Kylian Mbappé jouera à Madrid la saison prochaine et le doute subsiste encore sur ce point. Le club acceptera-t-il que son nouveau galactique manque la pré-saison et donc la tournée américaine de l'équipe ainsi que le début de saison afin de se préparer convenablement? En effet, l'enchaînement de toutes ces compétitions impliquerait l'absence totale de vrai repos et la saison 2024 à 25 sera encore plus éprouvante que la dernière entre le nouveau format de la Ligue des Champions qui augmente le nombre de matchs et le mondial des clubs qui se jouera en juin 2025 avec le Real Madrid et 31 autres équipes. De surcroît, le cas Pedri est malheureusement l'exemple à ne pas suivre. Le FC Barcelone n'avait posé aucune limite lors de son explosion, il avait participé à tous les tournois avec l'Espagne et il semble encore en payer les conséquences sur le plan physique. Par conséquent, la Fédération française de football a déjà reçu le message selon l'équipe, aucun de ses joueurs ne sera autorisé à jouer les Jeux Olympiques, c'est-à-dire pas d'Eduardo Camavinga, ni de Mbappé.